Il était une fois un homme riche, puissant, éloquent, sans doute assez intelligent en affaires, rusé en politique, mais pas suffisamment sensible aux doléances de son peuple et certainement pas assez attentif à l'intelligence et aux compétences de sa jeunesse pour être efficient en tant que dirigeant. Cet homme, c'est l'actuel président de la République du Bénin, j'ai nommé Patrice Talon. Audio Jungle. Une fois encore, le président du Bénin aura raté l'occasion de se taire. Une fois encore, le président du Bénin aura parlé sans rien apporter de plus. Une fois encore, le président du Bénin aura préféré faire de la communication. Une fois encore, le président du Bénin n'aura pas apporté de solution. Je fais partie de ceux qui reprochaient au président de la République de se muer dans le silence depuis l'arrivée des tout premiers cas de Covid-19 au Bénin. J'étais donc heureux, presque soulagé d'enfin l'entendre se prononcer pour nous dire sa vérité, pour nous rassurer qu'il ne dort pas. Je n'attendais pas de lui qu'il nous justifie son absence, son si long silence. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il vienne nous justifier ce que nous savons déjà, à savoir la difficile applicabilité des mesures de confinement total ou de couvre-feu dans le contexte si particulier qu'est le nôtre au Bénin. Non, Monsieur le Président, nous ne vous demandions pas de nous rappeler que les Béninois sont pauvres et vivent moins bien depuis que vous êtes au pouvoir, car nous n'avons pas oublié que la priorité de votre PAG était plus institutionnelle que sociale. Non, Monsieur le Président, nous vous demandions encore moins de nous rappeler qu'avant et après tout, nous ne sommes que de modestes commentateurs, impuissants et non revêtus de la légitimité populaire parce que n'étant investis d'aucun mandat par le peuple. Justement, parlons du peuple béninois, dépositaire du suffrage universel. Parlons de ce peuple qui vous a, regrettablement, porté au pouvoir en 2016. Parlons de ce peuple que vous avez prévenu vous-même en lui annonçant qu'il va en souffrir et qu'il ne va pouvoir rien faire. Je crains pour vous, Monsieur le Président, qu'en mars 2021, ce peuple ne vous vomisse comme il a vomi votre prédécesseur et son dauphin. Je crains pour vous, Monsieur le Président, que le coronavirus ne vienne annihiler votre réélection pourtant programmée. Mais nous en sommes encore bien loin. Revenons-en, Monsieur le Président, aux doléances incomprises ou mal consolidées des petits commentateurs du web et d'ailleurs. En fait, qu'attendaient-ils de vous? Rassurez-vous, Monsieur le Président, tout à bon nom que vous soyez, ils n'attendaient pas de vous une solution miracle. Au contraire, ils attendaient, sinon un aveu de faiblesse minimale, au moins une promesse de ressaisissement maximal. Ils attendaient que vous leur expliquiez le pourquoi du comment des couacs notés jusqu'ici dans la gestion de la mise en quatorzaine des voyageurs arrivés au Bénin depuis quelques semaines. Ils voudraient que vous leur expliquiez pourquoi nos frontières restent ouvertes alors que partout ailleurs, elles sont fermées. Pourquoi une doctrine aussi laxiste en la matière au Bénin et en quoi notre pays se démarque-t-il sur ce plan-là des États de la sous-région? Ils attendaient de vous que vous leur expliquiez pourquoi tant de tâtonnements dans la gestion des appels au numéro vert mis à la disposition des populations en cas de suspicion des symptômes du Covid-19. Mieux, ils attendaient de vous que vous leur confirmiez les détails des actions à venir de la part de votre gouvernement. Aussi espéraient-ils de vous que vous leviez tous les doutes sur les défauts de connaissance du virus et l'amateurisme du ministre de la Santé à faire face à la situation. Tout comme ils s'attendaient à ce que vous leviez les contradictions et précisiez les dispositions contenues dans le communiqué laconique de votre ministre de l'Intérieur relatif au cordon sanitaire. Bref, Monsieur le Président de la République, les commentateurs du web et d'ailleurs attendaient l'annonce d'actions plus concrètes, plus précises et curatives relatives à la prise en charge des malades. L'annonce de mesures moins approximatives et pas seulement préventives de la propagation du virus. Nous, petits commentateurs du web, vous demandions de nous rassurer, mais de nous rassurer réellement, pas de vous contenter de le clamer. Monsieur le Président, merci pour ces 10 minutes d'espérance. 10 minutes d'espérance, encore une fois, peut-être la fois de trop, tombées à l'eau. Monsieur le Président, le coronavirus et ses conséquences
éprouveront, à n'en point douter, les 12 derniers mois de votre mandat. J'espère, sincèrement, en tout cas très sincèrement pour vous, j'espère que cette pandémie ne s'en ira pas, emportant avec ses ravages les certitudes de votre réélection programmée. Car ce qui permet à un président d'être réélu, même s'il est mauvais, au-delà de votre leçon inaugurale ô combien magistrale donnée à la classe politique béninoise depuis plus de 4 ans maintenant, ce qui permet à un président d'être réélu, disais-je, c'est aussi sa capacité à faire face et à gérer efficacement des crises sanitaires graves et imprévisibles, car inédites. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler la dernière phrase du premier couplet de notre hymne national qui n'est pas anodine. Citation. Pour la postérité, construisons sans relâche. Fin de citation. Je rajouterai la précision suivante. Pour la postérité, construisons et équipons nos hôpitaux sans relâche. Mais aussi, donnons de meilleures conditions de vie aux médecins, aux infirmiers et aux autres soignants qui sont à l'œuvre, qui sont au cœur de nos hôpitaux. Enfants du Bénin, debout.